Elle a quand même fait des choix de vie très difficiles à porter pour une femme artiste de son époque. Elle s'affranchit vraiment des codes convenus. Elle invente un art brésilien qui est aussi une prise de risque forte. Donc il y a une double émancipation à mon sens en tant que femme et en tant qu'artiste brésilienne. Elle peint de nu, c'est la vraie nouveauté parce qu'elle ne pouvait pas le faire au Brésil. Mais à part ça, elle est dans un style post-impressionniste plutôt classique, disons, pour l'époque. Elle rentre, c'est elle encore qui dit « Je suis rentrée de Paris avec plein de jolies robes, mais très peu d'informations artistiques ». Le cubisme est pour elle ce qu'elle appelle le service militaire pour tout artiste moderne. Et ce n'est pas un modèle à reprendre à la lettre, mais c'est un exercice pour apprendre à inventer. Il faut savoir que Pau Brasil, justement, est l'arbre qui donne le nom au pays. C'est le premier produit d'exportation de la terra brasilis, comme on disait à l'époque. Donc dire que la culture brésilienne est Pau Brasil, ça veut dire que la culture brésilienne est en elle-même un produit d'exportation. Elle redécouvre les couleurs populaires, des associations de couleurs qu'en Europe on aurait tendance à considérer vulgaires et grossiers, et que donc elle est fière d'assumer. On n'est plus dans le cubisme, on est désormais dans l'anthropophagie. Le cannibalisme n'est pas une façon de détruire l'ennemi, mais au contraire, c'est d'assimiler ses meilleures qualités. Donc toutes les sources, y compris le cubisme, ont été déjà avalées, digérées et transformées. C'est comme si elle crée des visions proprement brésiliennes. Il y a des symboles ou en tout cas des éléments très évocateurs qui ont beaucoup à voir aussi avec une dimension onirique qu'on peut rapprocher du surréalisme. Son statut d'artiste change, ses conditions matérielles changent. Elle s'intéresse donc aux théories marxistes, elle entreprend un voyage en Union soviétique qui la fascine complètement. Donc on a un changement stylistique très important. Cet intérêt pour son pays se transforme vraiment dans une dimension sociale où on cherche donc toutes les disparités sociales entre le prolétariat et les classes aisées.
sera choisie pour représenter le Brésil dans les 2 premières éditions de la Biennale de Sao Paulo. Elle représentera la Biennale de Venise en 1964. Elle sera complètement remise à l'honneur avant la fin de sa vie. Et aujourd'hui, vraiment, Tarsila est une icône que tout le monde connaît, y compris les enfants. Et ça fait partie vraiment du patrimoine culturel large du Brésil. Je trouve que c'est important de la redécouvrir et de ramener enfin Tarsila à Paris où elle a quand même commencé sa carrière. Et donc c'est important qu'elle soit vue aujourd'hui.